Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 35. Aujourd'hui, je devais faire une vidéo sur le borderline, l'état limite, hein, et je vais la repousser un petit peu parce qu'il y a un fait d'actualité qui m'a un petit peu heurté et je voudrais vous en parler ce matin. Alors, de quel fait d'actualité il s'agit? On en a parlé à la radio, on en a parlé à la télévision, on en parle sur les réseaux sociaux. Et c'est le fait qu'un jeune homme de 28 ans, un homme, 28 ans on peut dire que c'est un homme, un homme de 28 ans a abusé sexuellement d'une jeune fille de 11 ans. Dans un premier temps, une plainte avait été déposée pour viol. Et nos amis juristes ont décliné le fait de viol pour, pour parce qu'ils sont partis du principe qu'un enfant de 6 ans peut être considéré comme consentant. Comme la jeune fille de 11 ans ne s'était pas débattue et qu'elle s'était laissée faire, ils ont qualifié le terme de viol en consentement. Mais ça reste quand même un abus. Donc voilà. J'ai été très heurté par ça, comme beaucoup. Aussi, je me suis dit, j'ai réfléchi un petit peu et je vais faire cette vidéo-là parce que ça demande un éclaircissement sur l'aspect psychologique du fait. Parce que quand on est parent ou qu'on est parent en devenir, dans ces conditions-là, quand on voit ça dans la presse, qu'on entend ça, on peut être heurté et se poser des questions. Alors, on va rester dans le champ psychologique parce que c'est très important de ne pas partir n'importe où. Alors, rappelez-vous, en psychologie, on fait toujours en sorte de comprendre, ce qui ne veut pas dire qu'on accepte ou qu'on cautionne. On reste toujours, essayer de rester neutre. Alors, comment rester neutre par rapport à ce fait d'actualité? Alors, si je regarde la manière de fonctionner la justice telle qu'elle fonctionne actuellement et telle qu'elle fonctionne depuis pas mal d'années maintenant, les juristes, eux, ils n'ont pas d'affectivité. On ne leur demande pas de ressentir quoi que ce soit par rapport aux faits auxquels ils sont confrontés, mais on leur demande de suivre la loi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les juristes? Ils ont regardé les faits, ils sont allés en profondeur dedans, toujours par rapport à la loi. Et comme la loi dit que la personne ne s'est pas défendue, à ce moment-là, il n'y avait plus de viol, parce que c'est considéré comme un consentement. Mais nous, en tant qu'être humain, en tant que parent ou parent en devenir, évidemment, on ne perçoit pas la chose comme ça. Donc les juristes, il faut le savoir, le rôle de la justice, c'est pas de regarder le fond, mais la forme. Il ne faut pas mettre d'affectivité là où il n'y en a pas. Donc eux, ils ont gardé le droit, ils sont restés dans le droit. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça va faire débat, on va en discuter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, on a dit, l'approche psychologique. Alors, avant toute chose, avant de regarder la psychologie des faits, on regarde toujours par rapport à l'objet, à la personne, on regarde son état physique. Est-ce qu'une enfant de 11 ans peut avoir des relations sexuelles à 11 ans? On sait très bien que non, biologiquement non. À 11 ans, les jeunes femmes, les jeunes garçons sont dans le devenir de la sexualité biologique. Donc à 11 ans, on ne peut pas être prêt à avoir des relations sexuelles, quelles qu'ils soient. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais vous les psys, vous parlez souvent d'érotisation, de sexualité. Oui, mais on parle de la construction. L'érotisation, c'est un principe intellectuel. C'est ce qui va aider la personne à construire son identité sexuelle. On parle toujours de psychologie, de ce qui se passe en nous, en interne, inconsciemment, consciemment, mais c'est les étapes. Depuis un siècle, on a fait énormément de progrès. Il y a énormément de personnes, Winnicott, Anna Freud, Mélanie Klein, Françoise Dolto, énormément de personnes se sont attardé, oui, on peut dire attardé, sur le développement de l'enfant, le développement physique, biologique, mais aussi intellectuel, psychologique. A-t-on tout compris? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Si Françoise Dolto était encore parmi nous aujourd'hui, je pense qu'elle ferait des bons, parce qu'elle pourrait se dire, mais ils n'ont rien compris à ce que j'ai pu écrire ou à ce que j'ai voulu faire passer comme message. Alors, c'est une tendance actuellement à responsabiliser l'enfant et à faire passer l'enfant pour une adulte.
pour un adulte. Est-ce que c'est une bonne chose? Personnellement, je ne pense pas. Il faut respecter les stades du développement. Hein. On a à la naissance du petit, de l'homme, hein, toujours avec un grand H, un nourrisson. À la naissance, c'est un nourrisson. Après, ça devient un bébé. Après, ça devient un enfant. Après l'enfance, il y a l'adolescence. Et après l'adolescence, eh ben, arrive un moment donné où on devient adulte, responsable, capable de prendre des décisions. Si on met la majorité à 18 ans, c'est parce qu'on estime qu'une personne avant 18 ans n'est pas capable d'être responsable de ses actes au niveau de la société. Le rôle des parents, c'est de faire du nourrisson en devenir un enfant, un adolescent et après un jeune adulte. On est bien d'accord, c'est notre rôle de parents d'éduquer, d'élever, de pousser vers l'avant l'enfant. Mais pas seulement. Il nous vient aussi à nous le fait de protéger nos enfants. C'est notre rôle à nous. Alors, une enfant de 11 ans, devant un adulte de 28 ans, on ne peut pas dire qu'elle est consentante, même si elle ne s'est pas débattue, même si elle n'a pas fait de geste. Je me rappelle que quand j'étais moi-même enfant, à cet âge-là, surtout l'éducation que j'avais reçue, je respectais l'adulte. Et si l'adulte disait, je faisais. J'étais incapable d'aller à l'encontre d'une décision d'un adulte. Et ce que me faisait faire l'adulte, c'était pour moi quelque chose qui pouvait me permettre d'évoluer, d'avancer, même si des fois on n'en a pas conscience, surtout à l'adolescence. Mais l'adulte ne veut jamais de mal à l'enfant, au contraire, il s'occupe de son devenir. Alors, un enfant de 11 ans, physiquement, biologiquement, n'est pas prêt à quelque relation sexuelle que c'est. Sa construction sexuelle, elle est psychologique. Évidemment, il y a des envies, on a envie de grandir, d'évoluer, de devenir un adulte. Mais c'est une envie, pas une réalité. Et c'est normal. On souhaite tous grandir, évoluer. Mais est-ce que ça fait pour nous, pour autant, des personnes responsables à l'instant T? Non, pas forcément. Hein, le rôle de nos aînés, c'est aussi de nous guider par leur expérience. À 11 ans, on n'a pas l'expérience d'une personne de 40, 50 ans. Une expérience de la vie, quelle qu'elle soit. Alors, je vais revenir un peu au juridique. Est-ce que la justice ne ferait pas mieux de s'entourer de personnes plus aptes à les accompagner dans leurs décisions? Ça existe déjà, il y a déjà des psychologues, des psychiatres. Hein. Il y a plusieurs affaires actuellement où on voit que l'avis des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes sont demandés. Mais le juriste sera toujours le dernier à faire respecter la loi et à se conformer au texte de loi. Est-ce que c'est dommage dans la société où on est arrivé? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il n'y ait pas d'affectif dans notre système juridique. Bien sûr. C'est une entrave à la personne, une entrave à la pensée, au devenir. Le rôle de la justice, c'est certes de punir, mais aussi de prévenir. C'est très important, la prévention. Si une prévention est bonne, il n'y aura pas de déviance à la suite. Quand la prévention est mal faite ou non faite, on sait très bien que ça amène forcément des problèmes. Alors, peut-on dire qu'une enfant de 11 ans, même si elle s'était débattue, elle est consentante? Ma réponse à moi, personnelle et par mon expérience, je dirais bien sûr que non. C'est une grosse erreur. Maintenant, est-ce que cette erreur-là n'est pas faite pour justement faire bouger les lignes de la justice et la moderniser, la faire avancer? C'est le rôle des jurisprudences, si on s'y connaît un petit peu en droit. Le rôle des jurisprudences, c'est quand un fait qui sort du droit va servir de base pour créer une loi. Mais à l'époque où on est actuellement, ne pas pouvoir protéger nos enfants, c'est dramatique. Je pense qu'il y a un gros souci, un gros problème. On le rencontre à tous les niveaux, que ce soit nous, les psychothérapeutes ou les psychiatres. On voit bien, il y a un laisser-aller de l'humanité.
L'année dernière, j'ai eu un souci avec mon fils de 10 ans à l'école, et le corps enseignant m'a dit ouvertement que leur rôle était de faire des enfants des adultes. Non, ah non, un enfant c'est un enfant. Son devenir c'est devenir adulte. Mais on ne peut pas demander à un enfant de 10 ans, comme mon fils avait 10 ans à l'époque, un enfant de 10 ans d'être adulte et d'avoir un comportement adulte. C'est à nous, parents, c'est au corps enseignant, à tous les gens qui entourent, les responsables sportifs qui encadrent nos enfants dans le cadre des sports, etc., qui devons accompagner. C'est pas à l'enfant de devenir adulte, c'est à nous d'en faire des adultes et de les accompagner. On oublie la notion d'accompagnement. On veut faire de nos enfants, et ça c'est de plus en plus flagrant, des adultes. Mais un jeune enfant, c'est pas un adulte. On ne peut pas demander à un enfant d'être adulte, malgré toute la maturité qu'il peut avoir, malgré toutes les compétences physiques, intellectuelles qu'il peut avoir. Un enfant peut montrer de la maturité, mais ça ne fait pas pour lui, pour autant, un adulte. On ne peut pas demander à un enfant de 11 ans d'avoir l'expérience d'une personne de 40, 50 ans, c'est impossible. C'est l'expérience de la vie qui nous forge, qui fait que ce qu'on est. Et c'est notre entourage qui nous aide à ça. Et bien c'est notre rôle à nous. Et je pense que le rôle de la justice actuellement dévie un petit peu. C'est déviant, la justice française est un peu déviante, je suis désolé, mais un peu déviante. Dans le sens où on protège plus la personne responsable que la victime. Et là, je dis attention, ça devient une constance. Oui, il y a eu un problème, oui, il faut comprendre le problème, il faut comprendre l'agresseur, pourquoi il a agi comme ça, mais doit-on lui pardonner pour autant et en faire une victime? Non, attention, non, je le répète, comprendre, ce n'est pas accepter ou acquiescer. On peut comprendre et ne pas être d'accord. Et ça, je pense que la justice actuellement est en train de perdre cette notion, et cette notion qui est très importante pour notre société. Donc on sait très bien, la justice, le système français juridique est vieillissant, mais elle manque de moyens. Hein, on voit, ils ont fait beaucoup de grèves ces derniers temps, ces dernières années. Je le conçois, je l'accepte, je le comprends. Mais c'est pas pour autant que je vais les excuser. Donc sur la question initiale, est-ce qu'un enfant de 6 ans peut être consentant? Non, un enfant de 6 ans ne peut pas être consentant. Un enfant de 6 ans n'est pas adulte, malgré toute la maturité qu'il peut avoir. Donc il faut faire très attention. Maintenant, on va voir ce qui va devenir de cette histoire-là. Hein. Je vais regarder un petit peu, je vais essayer de suivre un petit peu l'affaire. Mais il faut faire très attention. Respectons le devenir de l'enfant et laissons nos enfants être des enfants. Françoise Dolto, quand elle disait mais laissez les écoles ouvertes, ça ne voulait pas dire laisser les écoles aux enfants faire n'importe quoi à l'école. Non, c'était pas ça. C'était laisser l'accès à l'éducation. Laisser aux enfants un espace pour grandir. Un espace où, évidemment, on aidera l'enfant à devenir un adolescent et un adulte. Mais en aucun cas, c'était laisser faire les enfants n'importe quoi et laisser les adultes faire n'importe quoi sur les enfants. Hein. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Hein. C'est mon point de vue. J'ai essayé d'aborder la chose de façon psychologique. Donc voici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné un aspect psychologique de la chose et les questions que ça pose, hein, parce que ça pose beaucoup de questions. Hein. On peut s'en poser. Maintenant, pour la prochaine, hein, je ferai celle que je devais faire aujourd'hui et que je n'ai pas fait parce qu'il y a eu ce cas d'actualité intéressant. On fera l'état limite, le borderline. Et vous verrez, ça aussi, c'est très intéressant. C'est très complexe, donc j'essaierai de faire un maximum simple, mais sûrement que j'y reviendrai en cours des vidéos hein, pour revenir dessus parce que c'est très intéressant, le borderline et l'état limite. Voilà, je vous remercie, à bientôt, bonne semaine, au revoir.